Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo, un troisième tuto Python pour débutants. Et aujourd'hui on va aborder les conditions. La dernière fois on avait parlé des variables, la déclaration de variables, on avait parlé des types de données et on avait fait quelques prints pour voir un peu le résultat. Là c'est les conditions. Qu'est-ce qu'une condition? C'est en fait des opérateurs dans Python qui permettent d'effectuer des comparaisons. Et cette comparaison-là retourne un état de false ou un état de true. C'est soit true, soit false. On l'avait vu avec les booléens, c'est exactement le même principe. On retourne une variable booléen, true ou false. Donc qu'est-ce qu'on a comme opérateur? Alors le premier c'est le égal égal. Généralement on utilise les opérateurs pour les hints, on utilise aussi pour les strings, mais c'est un peu plus complexe, je vais pas rentrer non plus dans les détails. Mais donc le égal égal c'est juste savoir si une variable est égale à une autre variable. Donc 5 est égal à 5. Ça va nous retourner true. Donc il faut bien noter ça. Il faut bien différencier le égal égal, donc la comparaison entre deux variables, et le égal qui lui assigne une valeur. C'est vraiment quelque chose à différencier. Si vous voulez faire des comparaisons, vous utilisez le égal égal. Si vous voulez assigner une valeur à quelque chose x égale 5, et bien c'est le un seul. Voilà. On a aussi le différent de, qui est un point d'exclamation et un égal. Donc là, 8 différent de 5, ça va nous retourner true, parce que 8 est bien différent de 5. 5 différent de 5, ça va nous retourner false, parce que 5 n'est pas différent de 5. Voilà, donc le égal, le différent, et ensuite on a le supérieur et inférieur que tout le monde connaît aussi. 5 inférieur, 5 supérieur à 4, ça va nous retourner true, puisque 5 est bien supérieur à 4. Et c'est la même chose pour le inférieur. Je pense que l'idéal c'est que vous testiez un peu, que vous preniez en main les comparateurs par vous-même. Donc là, si on fait des petits tests, si on fait un print 2 inférieur à 3 selon vous, 2 inférieur à 3, qu'est-ce que ça va retourner? Si je lance le script, eh bien ça va retourner 2 est bien inférieur à 3, donc ça va retourner true. Si je mets, on peut faire ça aussi avec des strings, donc je vous ai parlé. Donc si on fait par exemple hello, donc là j'ai créé le string hello, est égal à hello avec un seul L, selon vous, qu'est-ce que ça va retourner? Donc on a quand même deux strings différents, et là on dit est-ce que lui est égal à lui? Normalement ça va retourner false. False, voilà. Si on met hello comme ça, donc là c'est les mêmes, ça va retourner true. Voilà. Quelque chose aussi important, c'est si je mets ça, et que je lance, vous voyez, ça retourne false. Tout simplement parce que c'est important, les majuscules comptent. Donc Python considère que les deux là sont différents parce qu'il y a une majuscule. Donc ça c'est important de le notifier. On peut faire d'autres tests. Print 22 supérieur à 5. 22 supérieur à 54. Print... ah tiens, true égal false. Print... je sais pas moi, azerty égal à... Voilà. Et quand on lance ça, donc selon vous, qu'est-ce que ça va afficher? Là, on a 22 supérieur à 54, 22 est inférieur à 54, donc on a une petite idée de ce que ça va afficher. True égal false. Là, c'est intéressant, vous voyez, j'ai comparé deux états, un état true et un état false, qui sont, ils sont pas égales, hein, ils sont différents, du coup, c'est forcé. Donc là, logiquement, on aurait false, ici aussi false, et là, c'est les deux pareils. Azert et azert, c'est les mêmes. Donc true. Et voilà, false, false et true. Voilà, on a fait le tour des conditions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour le prochain épisode.